Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous voyez, je suis dans une nouvelle cuisine d'un nouveau pays. Donc beaucoup de choses ont changé ces derniers mois. C'est pourquoi j'ai été un peu absente sur YouTube. Donc désolée, mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Je vais vous faire visiter ma nouvelle cuisine que vous pouvez voir derrière moi bientôt. Alors restez à l'écoute et beaucoup de tutoriels sont en route. Je promets, mais cette semaine est quelque chose de spécial. Mon anniversaire est dans quelques jours. Alors j'ai pensé que j'essaierais une nouvelle technique que j'ai vue il y a quelques semaines sur Instagram. Et comme c'est mon anniversaire, je me suis dit pourquoi ne pas l'essayer. Ce sera une technique de marbrure maintenant. Marbrer avec du glaçage au beurre est généralement très difficile, car vous lissez le glaçage au beurre et donc c'est fini comme ça. Il est difficile d'obtenir des détails complexes. Cependant, c'est une technique vraiment astucieuse, donc espérons que cela fonctionnera. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un gâteau de 6 pouces prêt. Recouvert de miettes maintenant, j'ai fait ma recette de gâteau au chocolat et rempli les couches de ganache au chocolat. Ces deux recettes sont sur ma chaîne. Je mettrai le lien ici. Et je vais recouvrir le gâteau avec ma crème au beurre à la meringue suisse. Beaucoup d'entre vous me demandent en fait si c'est correct de mettre de la crème au beurre sur du ganache, et c'est le cas. Ça ne glisse pas. Le ganache durcit vraiment bien. C'est en fait lorsque vous appliquez la deuxième couche que le ganache ne se mélange pas trop à la crème au beurre. Donc, il est bon de commencer avec une forme solide. Donc, pour la technique de marbrure, vous aurez besoin d'au moins 3 nuances de couleur. Donc, j'ai du blanc ici et 2 nuances de rose. Donc, vous pouvez voir que l'une est nettement plus claire que l'autre et c'est pour obtenir une belle nuance dans la marbrure. Il est important d'avoir la majorité en blanc parce que je trouve que lorsque vous ajoutez de la couleur et la mélangez de la même manière, si vous faites des macarons ou du glaçage de cupcakes par exemple, les couleurs surpassent toujours le blanc. Donc je commence toujours avec plus de blanc que de couleur de toute façon. Ce que je vais faire, c'est mettre certaines des couleurs dans le blanc et le mélanger très doucement, mais en faisant attention de ne pas le mélanger complètement parce que bien sûr nous voulons l'effet marbre. Donc je vais juste commencer avec quelques cuillères de rose clair et foncé dans le blanc et ensuite le plier très doucement seulement quelques fois. Donc vous pouvez déjà voir cet effet de marbrure se produire. Et comme je l'ai dit, même si la majorité est blanche, les couleurs ressortent vraiment donc maintenant, il est temps d'ajouter cet effet de marbrure au gâteau. Donc la seule chose à propos de ce gâteau est que vous appliquez une couche assez épaisse de crème au beurre pour l'extérieur, donc assurez-vous simplement que vous en avez assez. Donc, ce que j'ai ici est mon petit couteau à palette et tout. Ce que je vais faire est de prendre un peu de la crème au beurre et de m'assurer que j'ai toutes les couleurs, le blanc, le rose clair et le rose foncé, et de l'appliquer au gâteau. Mais quand je dis l'appliquer, je veux dire simplement l'étaler comme ceci. Donc, j'ai une couche assez épaisse de crème au beurre et je passe essentiellement sur le gâteau comme ceci tout le long. Donc, chaque fois, je prends une très belle sélection de toutes les couleurs. Et bien sûr, chaque fois que mon couteau à palette entre dans ce bol, il mélange un peu plus, je veux éviter de le mélanger parce que je veux maintenir cet effet marbré. Maintenant, bien sûr, j'ai opté pour le rose. C'est essentiellement mon gâteau d'anniversaire, donc j'ai le droit au rose. C'est un peu ma couleur de prédilection. Surtout avec les gâteaux, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Je pense qu'avec une couleur plus claire comme le jaune ou la pêche, cela peut être un peu plus subtil. Mais des couleurs plus fortes comme le rose, le bleu, si vous avez un violet profond, cela sera magnifique. Donc vous pouvez déjà voir que j'ai mis une quantité significative de crème au beurre, beaucoup plus que je ne le ferais habituellement pour la deuxième couche. Mais encore une fois, c'est ainsi que vous créez cet effet marbré. Donc je vais maintenant monter sur les côtés du gâteau. Je commence toujours par le bas pour m'assurer que les coins inférieurs sont bien remplis, car il est très facile de les oublier, donc pour le haut. Je ne me soucie pas trop du marbrage, car je vais passer avec d'autres décorations, donc je vais juste mettre la crème au beurre restante ici et ensuite l'étaler sur le haut comme je le ferais sur n'importe quel gâteau normal. Et naturellement, les roses se sont tous mélangés, et donc c'est une couleur de rose sur le haut. Donc j'ai ma raclette prête, mais avant de racler, je vais juste m'assurer que le haut est bien plat en faisant tourner le plateau tournant. Et maintenant, je vais racler le gâteau comme d'habitude. Donc, je vais lisser cette épaisse couche de crème au beurre. Ce que je fais en réalité, c'est presser la toute première couche de crème au beurre dans le gâteau. Donc, vous pouvez voir que l'extérieur se mélange ensemble comme le ferait un gâteau aquarelle normal. Mais vous verrez dans un instant que nous allons en fait retirer cette couche et révéler le marbre en dessous. Donc, ne vous inquiétez pas du mélange.
Et le meilleur aspect de ce gâteau est que cette partie n'a pas besoin d'être parfaite. Je veux juste m'assurer qu'il y a une couche uniforme de crème au beurre autour de l'extérieur. Mais je ne vais pas m'inquiéter de toutes ces bulles d'air parce que je vais gratter la première couche. Donc, pour l'instant, je regarde simplement la forme du gâteau. Ne vous inquiétez pas des détails plus fins car nous allons revoir cela. Donc, je suis satisfaite de cela. Je vais maintenant mettre cela au congélateur pendant 20 minutes. Il est donc important de rendre ce gâteau extrêmement froid. C'est pourquoi je le mets au congélateur. Si vous avez un réfrigérateur extrêmement froid, potentiellement à 0 degré, donc super froid. Ensuite, vous pouvez y mettre ceci pendant au moins 1 heure, tant que la crème au beurre est très refroidie, car sinon la technique ne fonctionnera pas. Donc, le gâteau a été dans le congélateur pendant un peu moins de 20 minutes. La crème au beurre est ferme. Je pense qu'il y a une limite à ne pas dépasser concernant le temps de congélation de la crème au beurre, donc je ne dépasserai pas 20 minutes. Mais cela dépend bien sûr de la température de votre congélateur. Alors, ce que je vais faire maintenant peut sembler un peu étrange, mais je vais maintenant gratter autour du gâteau à nouveau et enlever la première couche de crème au beurre et espérons que cela révélera finalement le motif marbré en dessous, alors essayons. Je vais commencer doucement et voir ce qui se passe. J'ai un bol à côté de moi, juste pour toute cette crème au beurre à mettre dedans. Je commence à voir ces taches de crème au beurre blanche et plus foncées, donc je pense que c'est pour cela qu'il vous faut une couche épaisse de crème au beurre, car vous finissez par en gratter pas mal. C'est excitant, n'est-ce pas? Je commence donc à voir le motif marbré apparaître, pas encore là, mais en retirant cette première couche. Donc je vais à la... L'effet marbré en dessous se montre, donc je pense que ça fonctionne, mais je vais continuer. Il y a donc certainement beaucoup de détails de marbrure par ici. Il y a encore des zones qui ont toujours ce rose lissé. Je pense donc que je vais travailler sur ces sections indépendamment et voir si je peux obtenir un motif plus net dans ces zones. Je pense donc que la technique fonctionne définitivement, mais je peux sentir que la crème au beurre devient un peu molle. Et au lieu de le gratter, il est maintenant lissé. Alors je vais remettre ça au congélateur pour encore 5, 10 minutes pour raffermir et passer une couche supplémentaire. D'accord, donc cette crème au beurre a de nouveau durci, donc je vais gratter un peu plus. Et ça fonctionne tellement mieux. Vous pouvez vraiment voir ce motif marbré qui ressort. Donc, comme je l'ai dit, je pense que c'est mieux lorsque la crème au beurre est légèrement plus ferme sans être trop ferme. Et je pense en fait que travailler section par section est beaucoup plus facile à contrôler. Donc une fois que j'ai terminé cette section, je peux passer à la suivante. C'est assez incroyable le nombre de techniques. Il y a à jouer avec la température du glaçage au beurre. Donc je termine juste les tout derniers détails car maintenant je veux une finition propre, donc toutes les bulles d'air ou les espaces, je veux m'assurer qu'ils sont bien lisses. Donc je vais le mettre au congélateur. Une dernière fois avant de faire le raclage final, car encore une fois, pendant que je racle, cela mélange un peu le rose. Mais je pense qu'après un dernier raclage, ce sera parfait. D'accord, donc je vais faire le raclage final maintenant. Maintenant, je ne suis pas sûre si cela apparaît réellement à la caméra, mais vous pourriez voir ces lignes très faibles qui viennent horizontalement. Et en gros, c'est du sucre non fondu dans la crème au beurre. Et les petits cristaux grattent la surface de la crème au beurre. Maintenant, je m'habitue encore à utiliser du sucre granulé car il n'y a apparemment pas de sucre en poudre en Israël. Donc, si vous utilisez du sucre granulé qui sont essentiellement de plus gros cristaux de sucre, alors vous devriez chauffer la crème au beurre un peu plus à environ 65 degrés. Et sur cette dernière couche, je veux m'assurer que la raclette est propre à chaque fois pour ne pas ajouter plus de couleur à certains endroits, surtout pour couvrir les blancs. Donc je pense que j'y suis. Waouh, quelle technique! J'aime vraiment le résultat final.
Vous pouvez voir ce beau motif de marbre exposé en dessous. Donc, comme je l'ai dit à propos de ces petits cristaux de sucre, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont creusé dans la crème au beurre juste un petit peu, et comme j'ai gratté autour, cela a ensuite été rempli. Donc j'ai quelques traces. Mais c'est évidemment quelque chose sur quoi construire. Mais en tant que technique, c'est incroyable. Et regardez simplement le produit fini. Donc, je veux terminer ce gâteau avec un peu de décoration, y compris peindre autour du bord avec une belle touche d'or. Donc, je vais simplement le remettre au congélateur pour le raffermir une dernière fois et ensuite le terminer. Donc, juste pour commencer, les derniers détails, je vais nettoyer le plateau à gâteau simplement avec une serviette en papier sèche et essuyer cette crème au beurre. Et ensuite, ce que j'ai ici est un mélange de poudre d'or comestible et un peu de vodka pour faire cette peinture dorée. Et comme je l'ai fait dans beaucoup de mes autres tutoriels, je vais juste passer sur le bord supérieur avec un peu de la peinture dorée. Il est donc important que le glaçage au beurre soit ferme, sinon vous écrasez simplement le gâteau avec ça. C'est en fait devenu l'une de mes façons préférées de finir un gâteau, même s'il n'y a rien de plus satisfaisant que d'obtenir un beau coin net dans un gâteau. J'adore cet aspect rustique, surtout avec l'ajout de l'or également. J'ai aussi quelques macarons et des volants de chocolat blanc ici. Vous pouvez bien sûr trouver les recettes de ces deux sur ma chaîne. Et ce que j'ai fait avec toute cette crème au beurre en excès que j'ai raclée. Je l'ai mise dans une poche à douille avec une petite pointe pour quelques décorations. Alors bien sûr, cette technique est longue et vous finissez par avoir de la crème au beurre en trop, mais vous pouvez la réutiliser donc vous n'avez pas à vous inquiéter trop. Donc je vais juste mettre un peu de crème au beurre sur le dessus et ça va aussi aider à coller mes décorations. Quelques macarons sur le dessus et peut-être un en dessous aussi et quelques volutes de chocolat juste pour finir. Et je pense que c'est terminé. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous essayer cette technique? Je pense que vous devriez vraiment essayer. Regardez comme le marbrage est beau et encore une fois, comme je le disais, j'adore la finition dorée rustique. Vous pouvez bien sûr nettoyer les bords et les rendre bien nets et bien sûr le décorer comme vous le souhaitez. Si vous essayez cette technique, faites-moi savoir comment ça se passe. Vous pouvez toujours me taguer sur Instagram à GeorgesCakes. Encore une fois, beaucoup plus de tutoriels en préparation depuis ma nouvelle cuisine, y compris une visite de la cuisine. Alors restez à l'écoute et en attendant, nous vous verrons très bientôt.